qu'un homme grandisse, il est important qu'il ne mange pas seulement ce qu'il veut manger. Il ne mange pas une seule sorte de nourriture. Il a besoin de vitamines, il a besoin de minéraux. Notre Dieu est un Dieu de sagesse. Si il nous conduit dans une seule direction, nous risquons d'avoir des problèmes. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la vie chrétienne est basée sur un seul point de doctrine ou d'enseignement, vous serez fort dans ce domaine, dans les autres vous serez nul. Jésus n'est pas venu pour donner un point ou deux points de doctrine. Il est venu dans un but. C'est que nous ayons la vie victorieuse et la vie abondante. Pour cela, il sait que la vie chrétienne a plusieurs aspects. Il a donné d'abord le salut, la justification, la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Père. Il a donné son Saint-Esprit et l'onction pour exercer le ministère. Il a donné des armes, car il sait que nous sommes dans un combat. Dieu est un Dieu intelligent. Il sait que tout homme qui est né sur cette terre-là est entré en phase de guerre. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons voir les armes appropriées du combat spirituel. Le danger, ce n'est pas de dire si vous aimez tel message ou vous n'aimez pas tel message. Votre problème n'est pas de choisir, vous devez obéir et conduire Dieu, car il y a beaucoup de domaines où vous semblez être fort, mais Satan ne vous fera pas tomber là où vous êtes fort, il vous fera tomber justement là où vous êtes faible. C'est là où vous êtes ignorant que Satan vous frappe. C'est ce que vous refusez là que Satan va utiliser pour vous détruire. C'est pourquoi toute maman intelligente ne laisse pas le soin à son enfant de choisir les nourritures que l'enfant veut. La maman ne demande pas, si les mamans demandaient aux enfants ce qu'ils voulaient, les enfants n'allaient manger que des sucreries et ils allaient tous mourir. La vie chrétienne, ce n'est pas notre vie pour qu'on dise qu'on choisit, moi j'aime ça, moi je n'aime pas ça, moi c'est ça que je vais faire. Non mon frère, ce n'est pas laissé à toi, car c'est la vie de quelqu'un d'autre qui est venu vivre en toi. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ta vie. Donc laisse-toi conduire comme il veut te conduire. Il y a dans la vie chrétienne les temps de repos, de communion avec le Saint-Esprit. Ça c'est très bon. On est bercé comme dans les bras d'une maman. Il n'y a rien qui trompe les chrétiens émotionnels et sentimentaux qui veulent simplement rester tout le temps dans la présence du Saint-Esprit. Il y a une guerre. Même ta maman
un jour t'a laissé pour que tu marches. Même elle t'aime là, elle t'a mis, il dit marche maintenant. C'est ça la guerre. Et ta guerre a commencé dès le jour où on t'a dit de marcher, toi-même. Et ta main a montré que tu as 2 pieds. On te met sur les 2 pieds, on te lâche. Les chrétiens veulent être bercés. Il y a un temps pour la communion du Saint-Esprit. C'est normal. Nous devons l'avoir dans nos lieux secrets. Mais quand nous sortons de la présence du Saint-Esprit, nous entrons dans une guerre automatiquement autour de nous. Le seul lieu de repos, c'est que les gens disent repos là, c'est quand je suis dans la présence du Saint-Esprit. Mais je dois quitter ce lieu de repos avec le repos de Dieu. C'est différent maintenant. Le repos que j'ai eu dans sa présence, je transporte ce repos avec moi dans le combat. Je transporte cette présence divine, ce repos-là, pour sortir. Dès qu'un homme est sorti de la présence de Dieu, la guerre commence tous les jours. Tous les jours, nous sommes dans un combat. Combat contre nous-mêmes. Car lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, notre chair est obligée de se soumettre. Dès que nous sortons de cette présence-là, notre chair veut reprendre ses droits. Notre volonté veut reprendre ses droits. Et il y a le combat contre notre propre chair. Il y a le combat contre notre propre femme. Il y a le combat contre notre propre mari. Il y a le combat contre nos propres enfants et nos propres parents. Et après, on sort de la famille, le combat de la famille, on va dans le combat du travail. On arrive au bureau, il y a un combat là-bas. Avec les voisins, il y a combat. Et partout, il y a combat. Il y a le combat des finances. Il y a le combat de la maladie. Il y a le combat de la tentation de toutes les impuretés. La plupart du temps, nous passons 99% dans le combat plus que dans le repos. C'est pourquoi quand tu arrives à la maison, tu n'as plus envie de lire la Bible. Parce que tu as perdu ton combat. Comprenez? Tu as perdu ton combat. Tu n'as plus envie de lire. Tu n'as plus envie de prier. La seule chose, c'est d'aller ouvrir la télévision pour te... Il y a un bon programme. Hein? Quel est le bon programme de la télévision qui peut nourrir un homme? Ouais, le problème. Donc, frère, dès qu'un homme naît, c'est pourquoi tous les hommes naissent suscités avec un cri de guerre. Dès que l'enfant est né, ça veut dire qu'il vient de déclarer qu'il est entré en quoi? Dans le pays du combat. Parce que nous naissons d'abord, la première naissance, nous naissons dans le territoire de l'ennemi. Oui ou non? C'est la seconde naissance qui nous fait entrer dans le royaume des cieux. Tout homme qui naît naturellement sur la terre, qu'il soit prince, qu'il soit pauvre ou riche, dès qu'il est né, il est né sur un territoire ennemi. Et il commence à crier. Il crie la guerre du destin. Il crie. Un bébé qui est né, pourquoi il crie? Réfléchissez pourquoi quelqu'un naît par le... Les scientifiques essaient d'expliquer choses. Ce cri-là n'est pas scientifique. Il n'est pas scientifique. Pourquoi il crie? Il est né sur un territoire ennemi. Et la guerre commence. La guerre de survie commence. Des diarrhées, vomissements. De toutes les rougeoles. Toutes les maladies assaillent l'enfant. La température dans le ventre de sa mère était une température normale. Maintenant, l'enfant rentre dans une température même qui le choque.
Il est entré en guerre. Qu'il veut, il n'a pas de choix. Il est rentré en guerre. Il n'y a que les morts-nés qui ne rentrent pas en guerre parce qu'ils sont déjà morts avant de commencer la guerre. Alors, c'est pourquoi naturellement, sur le plan naturel, un enfant qui naît, les médecins savent qu'il y a une guerre naturelle. On commence les vaccinations, oui ou non? On commence les vaccinations. On commence les vaccinations. On commence les vaccinations. Pour faire quoi? Pour permettre à l'enfant de gagner les guerres au niveau du corps. La guerre de l'alimentation. C'est pourquoi les parents se battent pour donner à l'enfant la nourriture. L'enfant est dans une guerre. Mais la première phase de sa guerre, ce sont les autres qui mènent ça pour lui. Jusqu'au moment où il devient grand, et les parents sont obligés maintenant de le mettre sur le champ de guerre lui-même. Il en est de même sur le plan spirituel. Et si nous ne prenons pas garde à ça, si nous croyons que la vie chrétienne, c'est simplement un seul aspect. Moi, ce que j'aime dans la vie chrétienne, c'est par exemple, c'est de toujours louer Dieu. La louange va te tuer. Satan va te tuer dans ta propre louange. Tu vas louer Dieu pour aller au dehors. Quand tu vas sortir pour aller au dehors là, Satan ne demande pas ton avis. Donc c'est pourquoi nous devons connaître les armes appropriées de notre combat. Dans ce monde-là, il y a plusieurs militaires qui sont là. On ne peut pas gagner la guerre, toute guerre avec n'importe quelle arme. Est-ce qu'on peut gagner la guerre au moment où l'aviation ennemie est en train de vous bombarder? Vous pouvez gagner votre guerre là avec fusil et Kalachnikov. Vous pouvez prendre des Kalash et tirer sur les avions. Il y a des armes appropriées. Chaque guerre a ses armes. La guerre de l'âme est une guerre terrible. J'ai enseigné ça il y a 4 ans, 5 ans, la guerre de l'âme. Prends la cassette. Cette cassette est arrivée au Cameroun. Et le chauffeur qui nous a transportés au Cameroun, Lobé, il y a l'heure de la vérité qui passe à la radio là-bas. Un jour, il a pris ses 2 patrons pour aller de Yaoundé à Douala. Et il y avait bagarre des choses, comment on appelle, des trucs d'essence, de bons d'essence entre les 2 patrons. Et le chauffeur qui est chrétien, ce sont ses patrons, il ne peut rien dire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, chef, est-ce que vous me permettez, j'ai une cassette là, je vais faire jouer ça. Il a pris la cassette, la guerre de l'âme. Il a mis là-dedans. Et les 2 patrons se bagarraient à cause des bons d'essence. Ils ne se parlaient plus. Quand ils ont commencé à écouter la guerre de l'âme, il dit qu'il n'a même pas fait 20 km. Ils ont dit d'arrêter. Les 2 patrons ont dit d'arrêter. Ils sont descendus, aller en brousse, aller se repentir, se réconcilier, et venir rentrer dans la voiture. Tu entends? Ils ont dit au chauffeur là. Ah! Merci beaucoup. Maintenant, ils ont parlé jusqu'à Douala. Des gens qui ne se parlaient plus, ils ont parlé maintenant. Quand je suis arrivé, il nous a expliqué ça. Il dit, mais les cassettes là font des dégâts dans le royaume de Satan. Ça, c'est la guerre de l'âme. Alors, il y a plusieurs sortes de guerres. Il y a la guerre aérienne. Il y a la guerre donc, terrestre. Il y a la guerre sur la mer. Aujourd'hui, il y a la guerre psychologique. Il y a toutes sortes de guerres. Face à chaque guerre, il doit avoir des armes appropriées.
Vous ne pouvez pas utiliser des canons pour avoir la guerre psychologique. Si on vous lance la guerre psychologique, pourquoi ce grand boxeur-là, Cassius Clay, il gagnait tous ses combats? Il a gagné la plupart de ses combats basés sûrement sur la guerre psychologique. Quand il montait sur le ring, il prend 1 ou 2 minutes pour voir son adversaire. Et il disait à son adversaire, c'est un grand boxeur de tous les temps, Cassius Clay. Quand il regarde son adversaire, il dit, mais c'est cet homme-là qu'on m'oppose à moi comme vainqueur. Regardez-le, regardez. Il ne sait même pas tenir sa garde. Est-ce que c'est ça qu'on t'a appris à la boxe? Est-ce qu'un grand boxeur comme toi, en ça il est loin. Il dit, c'est comme ça qu'on fait. Normalement, on doit faire comme ça. Et puis il dit, mais il sait même pas. Regarde, comment un grand boxeur doit balancer. Mais toi, tu marques comme ça là. Et tu veux venir contre moi. Qu'est-ce qu'il fait? Au bout d'un moment donné, tu veux l'imiter. Ouvre ta garde. Premier round, tu es KO. Il dit, le grand Cassius est là. Le grand Cassius est là. C'est ça la guerre psychologique que Satan fait tout le temps sur les chrétiens. Toi, pauvre pécheur, toi, tu peux m'attaquer? Tu crois quoi? C'est pas toi qui as fait le péché l'autre jour? Tu n'as pas menti l'autre jour? Tu n'as pas bu en cachette? Regarde tes pensées là. Regarde tes pensées là. Si tu étais un vrai chrétien, est-ce qu'un vrai chrétien peut avoir des pensées quand même plus comme ça? Tu commences à dire, bam! La guerre, les armes appropriées. Les armes appropriées. Frère, Satan a toujours gagné les combats parce qu'il est un guerrier. C'est ça, Satan, Goliath représente Satan. Et Saül a dit à David, il dit Goliath là, il est un homme de guerre depuis ça. Toi, quel mensonge? Est-ce que David a écouté ça? David sait que lui n'est pas un homme de guerre depuis sa naissance. Mais il sait que celui qui gagne les combats est avec lui. David a refusé la guerre psychologique. Pendant 40 jours, Goliath a paralysé l'armée de Dieu avec la guerre psychologique. Et la guerre psychologique est une guerre que l'ennemi mène contre les chrétiens matin, midi et soir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, chaque combat a ses armes. Il y a des canons, il y a des tanks, il y a des blindés, il y a des mitraillettes, il y a des missiles, il y a des bombes. Mais on utilise chacune de ces armes dans un combat approprié. Et nous allons lire dans Ephésiens 2, versets 1 à 2. Ephésiens 2, versets 1 à 2. Ouvrons nos Bibles, frères et sœurs. Lorsque nous ouvrons la Bible et que nous regardons ce que les Écritures disent, Dieu parle à nos cœurs. Il y a un problème actuellement que quand je m'en vais en Europe, je dénonce un peu. C'est ce fameux piège des écrans avec les Écritures. Les chrétiens viennent à l'église, les mains vides, et ils passent le temps à lire les Écritures sur l'écran. Il n'y a rien de pire pour enlever l'amour de la Bible dans le cœur d'un chrétien que ce piège électronique que Satan a mis dans l'église. C'est un piège satanique. Ouvrir sa Bible, c'est décider toi-même de dire à Dieu, Dieu, ouvre ta bouche et parle-moi. Quand tu fermes la Bible, tu as dit à Dieu, il faut la fermer. Je ne veux pas t'entendre. Un chrétien qui n'ouvre pas la Bible lui-même, ces deux mains-là ont été faites pour ça. Il n'ouvre pas la Bible. Chercher des passages, c'est un chrétien déjà vaincu.
Dieu a dit à Josué que cette parole-là ne s'éloigne pas de quoi? Ta bouche. Et médite-la, mets-la sous tes yeux. Que tes yeux ne s'éloignent pas de ça. Ce que tu regardes là, ce que tu dis là, c'est ça qui est ta vie. Alors, lis le verset 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Oui. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc ici nous extrayons un terme, le prince de la puissance de l'air. Écoutez bien ce qu'il dit. Le prince de la puissance de l'air, de l'atmosphère céleste, le premier ciel qui est autour de nous là, il y a quelqu'un qui le gouverne. C'est pourquoi quand vous entrez dans un pays, dans une ville, sur chaque ville, il y a une atmosphère soit de foi ou une atmosphère terrible. Vous entendez? Quand vous quittez la Suisse, vous rentrez en Angleterre, vous voyez la différence. Si vous êtes un homme spirituel, vous voyez la différence. Si vous rentrez en France, vous voyez autre chose. Et Satan a fait mentir aux gens que c'est la culture. C'est pas la culture, mon ami. Dès le moment, prenons la France, où à la Révolution, ils ont détrôné Dieu. Ils ont détrôné Dieu et ils ont implanté la raison. Depuis ce temps-là, lis l'histoire de France, 1789, le raisonnement a commencé en France terriblement. Et encore aujourd'hui, ça détruit les Français, le raisonnement. Tout passe par le raisonnement. Tout ce qu'on ne comprend pas, on rejette. Alors qu'on ne peut pas comprendre Dieu. Dès que tu prêches quelque chose, attention, nous on ne croit pas comme ça. Nous on ne réfléchit pas comme ça. Nous on ne pense pas comme ça. Comprenez? L'Afrique. On a mis en place ce qu'on appelle les coutumes ici. Là-bas on dit culture, ici c'est la coutume. La coutume ancestrale. On a détrôné Dieu. On a amené les coutumes ancestrales. Quand Dieu veut opérer, il n'arrive pas à opérer. Pourquoi? Parce que Dieu passe par les hommes avant d'opérer. Alors que les hommes, ayant intronisé le Dieu de la coutume, quand vous êtes dans les villages, vous sentez la sorcellerie, vous sentez toutes les choses négatives dans l'air. Il y a des quartiers de Ouagadougou, si vous allez là-bas, vous savez qu'ici, là, il y aura des crimes et des crimes et des crimes. L'autre côté, c'est la prostitution. L'autre côté, c'est comme ça. Comprenez? Quand vous allez en Inde, dès que vous descendez en Inde, vous mettez les pieds sur le sol indien. Tout de suite, vous êtes oppressé. 100 millions d'Indiens, 100 millions de dieux. Je vous parle. C'est comme ça. Et là, Satan étant rusé, il a dit à tout le monde, c'est la culture, c'est votre culture. C'est votre personnalité. C'est pas votre personnalité. Puisque quand les hommes étaient nés, il n'y avait pas ces cultures-là. La culture, c'est quoi? C'est l'ensemble des habitudes qui ont été répétées, qui sont scellées, qui sont devenues choses. C'est pas, on n'est pas né avec ça.
La coutume que les femmes dans certaines régions de Burkina Faso ne mangent pas les poulets, c'est venu de quoi? C'est venu simplement. Il n'y a rien de coutumier là-dedans. Il y a eu la famine en 1927. Et les hommes, sachant qu'ils doivent manger la viande, ils ont dit que les femmes ne doivent pas manger la viande. Les hommes ont continué à manger la viande. Et depuis ce temps-là, on a dit maintenant que les femmes ne mangent pas la viande. Ça, c'est l'égoïsme des hommes. C'est aucune coutume, ça. Qu'est-ce que vous appelez coutume culture? Les tabous, ceux qui ne mangent pas les phacochères. Il est dit que le grand-grand-grand-père était en brousse. Il avait soif. Il était en train de mourir de soif. Et il a vu un phacochère. Et le phacochère, c'est ça où se trouve l'eau, non? Il a suivi le phacochère. Et il est arrivé à être sauvé. Il a décidé que lui et sa famille ne mangeront pas le phacochère. On a dit que ça, c'est quelle coutume? C'est quelle culture ça? Phacochère qui a sauvé la vie de quelqu'un, tu en fais un dieu. Que vous appelez culture et coutume là, ce sont des inventions humaines pour dominer les gens. La religion, c'est la même chose. C'est pour dominer les gens. Alors, il y a une guerre. Le prince de la puissance de l'air. Et Jésus l'appelle l'homme fort. Vous commencez à écouter à la radio. Il y a longtemps, je vous ai parlé des termes qui sortaient, des termes qui sortaient, des termes qui sortaient. Je vous ai parlé. On a commencé à plus longtemps à dire le nouvel ordre économique. Ils ont progressé. Le nouvel âge. Ensuite, ils ont continué. La mondialisation. Ils ont continué. Vous avez entendu ces derniers temps-là, le secrétaire général de l'ONU qui a dit qu'ils sont en train de chercher l'homme de la situation au niveau mondial. Il a dit dans son discours l'autre jour, il a dit qu'il voudrait que toutes les nations se soumettent. Vous voyez bien? Parce qu'on cherche maintenant l'homme de la situation. Oui, ça vient. Les gens, mais ok. Pour avoir l'homme de la situation, selon vous, il faut avoir quoi? Il faut que le monde passe par quoi? Pour avoir un homme qui est sauveur. Si on dit qu'un sauveur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été ton sauveur quand tu te noies. C'est pas tu te noyais qu'il vient te sauver. Alors pour qu'il y ait un sauveur puissant dans ce monde-là, il faut que le monde passe par quoi? Des crises. Toutes les crises actuellement sont provoquées. Aucune loi économique ne dirige les crises actuellement. Si vous voulez vous connaître, si vous voulez vous connaître pas. Aucune loi économique. Les crises qui sont actuellement dans le monde là, aucune crise. C'est un groupe des clubs ésotériques, les Illuminati, avec les francs-maçons. C'est eux qui sont en train de faire leur programme. Je le dis haut et fort. Ils sont en train, les Illuminati. Ils sont autour aux États-Unis. Ils sont dans la Maison Blanche. En France. Ils sont à la présidence. Ils sont dans le monde entier. C'est eux les vrais chefs. Comme à Rome. C'est pas le pape, c'est le pape noir qui est le chef. C'est la même chose. Le pape n'a aucune force. C'est le pape noir là. Qui fait si vous voulez, il ne faut pas vous fâcher. C'est ce que je vous dis là. Ça veut dire si vous vous fâchez, ça veut dire que quelqu'un dans votre cœur, il y a une plaie. Il y a une plaie là. J'ai plus d'informations que vous le croyez. Ok. Si je dis, c'est une parole, je l'ai dit haut et fort pour des gens qui entendent ça et qu'ils aillent rédiger ça là où ils doivent aller dire. Écoutez, actuellement, le secrétaire général de l'ONU a dit, ce n'est plus caché.
Il a dit haut et fort Azenga ko yan tahta bu. à la tribu et personne n'a réagi négativement. Pourquoi? Parce qu'on l'a préparé pour dire ce n'est que le porte-parole de ces puissances-là. Il n'y a aucun président qui soit libre dans ce monde-là. Ni Bush, ni personne. Aucun président n'est libre. Si vous voulez, vous croyez. Si vous voulez, vous croyez. Aucun président n'est libre. Ok. Les armes de notre combat. Les armes de notre combat. Parce que l'ennemi, le prince de la puissance de l'air, le prince de la puissance de l'air. Ok. Si Dieu vous a donné tout, vous jouez avec ces choses-là. Et vous savez qu'on veuille ou pas, on va entrer dans cette confrontation-là. Au lieu de vous préoccuper, de savoir quand les choses vont venir, Jésus a dit qu'elles viendront. Jésus a dit qu'il n'y aura pas de paix. Il vous a dit. Et que quand au contraire vous entendrez le mot paix, ça veut dire que la fin est très proche. On vous dit qu'on va signer des traités de paix. Jésus dit quand on va dire ça, c'est qu'on n'est pas loin de la fin. Et vous croyez que les hommes là peuvent donner la paix. Ils veulent donner la paix à qui? Un homme qui ne donne pas la paix à sa femme dans sa maison, il veut donner la paix à qui? Un homme qui est en guerre civile dans sa maison, il va donner la paix à qui? Il n'y a que des intérêts. Nous sommes dans la guerre. Et elle s'est intensifiée. Et Satan est un donneur de coups bas. Il fait des coups bas. Normalement à la boxe, on doit boxer au-dessus de la ceinture, du bas, pas en dessous. Si tu fais ça, tu frappes, tu es disqualifié. Mais Satan n'est pas comme ça. Il n'y a pas de règle avec lui. Il te frappe en bas, il te frappe là où il ne doit pas te frapper. Parce que le combat qu'il mène, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, puisqu'on vous parle du prince de la puissance de l'air, on vous parle de l'homme fort. Alors, il nous dit ça pas pour nous faire peur. Non. Pourquoi? Regardons Ephésiens 6 maintenant. Ephésiens 6. Ephésiens 6. Verset 10 à 12. Au reste des frères, il est en train de parler à tous. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que vous voyez encore ce que la Bible dit? Il l'appelle le prince de la puissance de l'air. Et ici, Paul nous révèle comment le prince là est organisé dans son armée. Il a plusieurs grades. Comme l'armée humaine a des grades, il est aussi organisé comme cela. Et il n'a pas encore déployé ce qu'on appelle, et c'est maintenant qu'il est en train de faire, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux qui sont en train de descendre sur le monde. C'est pourquoi vous voyez toutes ces guerres,
tous ces gens qui s'égorgent dans la même maison, ce sont ces esprits qui sont tout. Il a ouvert un peu et il est en train de les lâcher maintenant pour venir sur la terre. La six mois ça n'a pas si bamba a pas kabil ban tourbi yemle de la tonne ne zaba sans zabda ne ban tenga le roi yemle ko taba yalenda. Pendant longtemps, il a opéré avec quels sont les militaires spirituels, les soldats spirituels avec lesquels il a opéré pendant longtemps. Il a opéré avec les dominations et les autorités. Il a opéré avec les dominations qui ont commencé à dominer ta vie depuis le sein de ta mère. Dominer ta vie à travers les coutumes, à travers les cultures, à travers les péchés personnels. Il a mis en toi, dès le sein de ta mère, des choses bizarres. Ta mère est partie pour adorer une idole. Cela a donné le droit à Satan. L'enfant qui est dans son sein là, Satan a dit, mais tu es venu m'adorer, cet enfant m'appartient. Ça, c'est les dominations. Et quand nous sommes sortis du ventre de la mer, les dominations ont continué à nous suivre. Pour nous créer maintenant des liens. Des liens de péché dans nos vies. C'est pourquoi les gens deviennent chrétiens, ils sont encore liés. Et au-dessus des dominations et les autorités. Regardez, on dit les autorités religieuses, autorités coutumières. Regardez, quand ils vont à une cérémonie, ils arrivent grade par grade. Et le protocole met chacun à sa place. C'est la même chose avec Satan. Même chose. Les dominations. Ce sont eux qui te créent des problèmes. C'est eux qui maltraitent ta vie. Les jalousies, les mesquineries. C'est eux qui font ça. L'adultère, l'impureté, la fornication. Ils dominent ta vie. Ils dominent tes pensées. Ça, c'est les plus petits esprits, c'est les plus petits démons que Satan a lâchés depuis le commencement. C'est eux qu'on appelle les esprits séducteurs. Les esprits de mensonge. Ils sont d'un niveau inférieur, mais ils agacent, ils frustrent, ils empêchent votre destinée de s'accomplir. Mais là, face maintenant à ceux qui ont une connaissance, ils déploient les autorités. Ceux qui ont une connaissance de Dieu, on ne peut plus les dominer. Il faut aller au niveau supérieur. Ils commencent à lancer les autorités contre toi. Mais dans ce temps dernier-là, c'est reconnu dans le monde. Il a commencé à libérer maintenant les esprits méchants. Il a essayé au Rwanda. Il a essayé ça en Yougoslavie. Il a essayé ça partout. Les gens ont commencé à s'égorger. Et on s'est rendu compte que la culture ne tient plus. Les gens qui ont vécu ensemble en Yougoslavie, les gens qui ont vécu ensemble au Rwanda pendant des centaines d'années, une seule nuit, un homme se lève, il égorge sa propre femme. Réfléchissez. Ça, c'est les esprits méchants. Dans une église, il va venir prendre quelqu'un qui se lève brusquement, il détruit son pasteur, il détruit les gens de son église. Et puis il ne sait même pas pourquoi c'est comme ça. Il fait seulement. On dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. Les Rwandais qui ont égorgé, c'est des chrétiens. Le Rwanda n'est pas un pays musulman. C'est un pays chrétien. Il n'y avait que des catholiques et des protestants, des évangéliques. Il n'y a même pas d'islam là-bas. Il a lâché pour voir. Il a lâché. C'est pourquoi il ne savent plus quoi faire. Ils ont dit maintenant, on a besoin de... Et
quand on sera épuisé, quelqu'un va se présenter, l'homme de la situation. Et tout de suite, on va le voter. Parce qu'il va venir à des charismes extraordinaires. Jésus l'a dit, il va venir à des dons, des miracles économiques. C'est lui qui tire les ficelles là. Il va faire remonter les banques. Il va faire remonter l'économie mondiale. Alléluia! Le Sauveur est arrivé. Mais en ce moment-là, ce que Jésus a dit là, il va commencer à traumatiser les chrétiens. La Bible, si vous ne croyez pas à ça, vous ne croyez pas à ça, vous ne croyez qu'à un seul aspect de l'évangile, ça n'ira pas. Il vous laisse vous préoccuper des choses secondaires et il laisse les choses importantes de votre vie. Il laisse les choses. Il dit, voilà quelqu'un qui vient à l'église, il a des problèmes. Il n'a pas de victoire dans sa maison. Il n'a rien. La seule préoccupation, hey frère, hey soeur, comment on va faire? Quand est le pasteur même va se marier? Venez, on va gêner et prier pour que Dieu ne donne pas au pasteur une Jézabel. Comme ça, il va lui donner une Isabelle. Je suis sur toi maintenant, mon frère. J'ai ouvert une parenthèse pour toi maintenant. Je suis en train de te parler. Tu sais bien que je te parle. Est-ce que ton problème, c'est est-ce que le pasteur... C'est Akab qui a pris Jézabel, non? Hein? Est-ce que moi j'ai pris pour ton Akab? Pourquoi toi tu veux prier pour ma Jézabel? Oh.